je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital, le 12000.1D Evo. Donc, bon, mais cet ampli là, apparemment, comme on voit ici, il y a eu un gros souci. Je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de mettre la lumière dessus pour voir. Bon, la prise en fait elle est super noire en fait à l'intérieur. Donc ce qui voudrait dire que le fil qui va au sub a dû se mettre à la masse. Bon, je pense pas qu'on arrive à voir. Néanmoins ici, là, comme ça, là, on voit un peu la différence. À droite c'est clair, à gauche c'est bien noir. Voilà. Bon, donc du coup, l'ampli, il a pas aimé se foutre à la masse et il a grillé. Bon, on va voir comment c'est à l'intérieur celui-là. Bon, donc voilà l'intérieur de notre ampli 12 kg. Donc voilà. Bon, là c'est moi qui les ai enlevés, qui ai enlevé les attaches. Bon, alors déjà je vais vous montrer. Je vais mettre le zoom. Voilà. Donc ici là, on voit bien que ça a grillé. Là, il y a même de l'étain. Je sais pas pourquoi il y a ça comme ça là. Bon, enfin, voilà. Donc conclusion, ici ça a grillé et forcément tout ce coin là, ça a grillé. Enfin quelque chose. Là, il faut que je contrôle, mais tout ce coin là a grillé. Il faut espérer qu'elle n'a pas grillé. Si lui a grillé, c'est foutu. Donc comme j'ai rodé un petit peu, donc du coup bon, les transferts de puissance ça a lâché, de ce côté aussi ça a lâché, donc il y a des grandes chances aussi que ce côté là ça ait lâché aussi. Bon, apparemment il a bien dû morfler cet ampli là. Bon, comme d'habitude hein, toutes les références sont effacées comme d'habitude sur ces amplis, comme si c'était un grand secret. Voilà, comme cela aussi, c'est marqué C2, ça n'a rien à voir, ça ne veut rien dire. Bon, voilà, bon écoutez, je vais m'en occuper. Je vais commencer à réparer tout ça. Je vais retirer les transistors de puissance et ce côté aussi. Et je vais tous les contrôler. Le côté alimentation, a priori, n'a pas eu de problème. Je verrai ça de plus près, mais a priori, ça a l'air d'aller. Donc, c'est ce côté-là, c'est tout ici que ça a grillé. Allez, on commence la réparation. Bon, notre ampli là. Bon, d'ailleurs j'ai cherché des pannes, tout ça, donc j'ai enlevé les transistors, évidemment, je vais les remplacer. Ça a pris des choupapes. Je vais remplacer les composants qui sont ici, je vais vous montrer un petit peu. Donc du coup là il y a les transistors neufs, ici, on voit pas, manque de lumière. Alors les transistors neufs, voilà. On va un petit peu zoomer. Il y a les deux circuits intégrés, les petits composants, il y a les condensateurs aussi à remplacer. Il y a aussi des résistances et peut-être des diodes aussi, et j'ai pas encore fini. Je vais déjà tout d'abord faire les petits composants là. Quelques transistors de puissance pour pas, au cas où j'oublie quelque chose, pour pas les casser tous. Et je ferai le reste qui va manquer par la suite. Donc j'attaque ça. Et je reviens après. Bon, notre ampli, bon, il y a quand même un problème ça va être difficile. Je vais zoomer. Donc,
comme on voit là, ça a bien grillé. Ça a bien grillé. Le problème, c'est que... Le problème... On en est où là? Ici. Là, voilà. C'est que bon là ça s'est bien cassé. Bon là c'est avec la chaleur ça se défaisait. Bon enfin lui il se défait. Bon enfin ça va tenir ça encore ça va. Mais là ici là il y a une petite piste qui passe ici. Elle passe là et elle s'arrête là parce qu'elle est cramée. Et donc là où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va là? Est-ce qu'elle va là? Est-ce qu'elle va là? Là, là, là? Je n'en sais rien pour le moment. Je ne sais pas comment je vais faire pour trouver. De ce fait, ça veut dire que c'est pas dit que j'y arrive du premier coup. Et il est possible que je la relie pas où il faut. De ce fait d'ailleurs, ça relie ce circuit intégré là qu'il va falloir que je remplace aussi parce que lui, je sais ce qu'il c'est. Et lui, généralement, quand il est sollicité, il lâche. Bon, voilà la problématique dont je suis. J'ai pas enlevé le condensateur, donc bon, j'ai enlevé le circuit intégré, les deux petits bidules là. Et après, j'ai pas contrôlé les diodes encore, il faut que j'enlève lui là. Mais j'ai enlevé les deux résistances et j'en suis là, donc je vous montre un petit peu le problème qui va se poser. C'est très embêtant. Très embêtant. Ce serait dommage de pas le sauver cet ampli là. Bon, on va chercher. Non mais voilà, j'ai tout remplacé. Enfin, je vais quand même contrôler un petit peu plus pour être sûr qu'il y ait rien d'autre d'oublié au cas où. Après, je mettrai quelques transistors de puissance et je ferai un petit essai pour voir. Donc, on va zoomer. Voilà, donc ici, là, voilà. Hop, un peu de lumière. Donc, voilà la réparation. Donc, la piste ici était complètement grillée. Voilà, j'ai rattrapé. Et la piste qui est en dessous, bon, ben, finalement, je l'ai récupéré de là pour aller à ici. Ça remplace la piste qui passe dessous, qui est grillée. Donc voilà, je vais changer ça, les petits composants ici, là. Bon, lui aussi, je l'ai remplacé, comme j'avais dit. Ce côté, pareil. Et voilà. Donc maintenant, je vais contrôler un petit peu tout ça. Et voilà. Et après, on va faire un petit test pour voir s'il veut bien s'allumer. Bon, donc voilà. J'ai quasiment terminé. Enfin, j'ai mis le minimum de composants pour qu'il puisse fonctionner. Donc tout est remonté, les circuits intégrés grillés, les condos, les résistances, etc., etc., etc. Donc voilà. Je pense que ça devrait aller. En tout cas, j'espère. Ça serait dommage. Ah oui, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Oui, je vous l'avais montré. Oui, je vous avais montré aussi le fil là, qui était grillé, la piste qui était grillée. Bon, alors là, maintenant, je vais mettre les petites prises sur les borniers. Ah oui, aussi. Donc j'ai... est-ce qu'on va arriver à voir? Je vais essayer de faire une mise au point. Donc en fait, voilà, à l'intérieur, je l'ai bien gratté parce que c'était tout noir dedans et forcément, ça allait créer un frein et le courant serait mal passé. Le problème, c'est que comme le courant passe mal, aurait mal passé, quoi, les câbles auraient surchauffé et donc du coup, ben, ça aurait fondu ça aurait fini par fondre le connecteur là. Donc il fallait vraiment nettoyer l'intérieur, surtout pas à oublier.
Donc voilà, donc c'est nettoyé. Maintenant je vais mettre les petites borniers là, les petites prises sur les borniers, sur ce bornier pour le parleur et enfin pour le sub, et on va voir si cet ampli là s'allume. Bon, je vais pas monter le son maintenant, je vais juste voir avec vous s'il s'allume, en espérant que il s'allume sans problème. Allez, on va faire ça ensemble. Bon, donc les câbles sont branchés. Ouais. Là, ici aussi, donc pour le sub. Et donc là, les lumières, donc les petites LED, elles sont ici. Par ici, par là, par-ci, par-là. Elles sont ici. On va les voir ici. Je suis au-dessus. Bon, donc on va voir. Je vais mettre le courant. Bon, pour l'instant, ça va. Croisons les doigts pour que j'ai rien oublié et qu'il n'y ait pas quelque chose encore de cassé qui casserait quelque chose d'autre. Allez, je mets le remote. Bon, on dirait qu'il est allumé. Bon, donc du coup je me suis pas trompé pour la piste là. Enfin, on va encore voir s'il y a du son quand même. Ah ben il peut pas y avoir de son, j'éteins. Évidemment il peut pas y avoir de son, j'ai pas branché l'RCA. Donc je vous rappelle, lorsqu'on branche un RCA ou quand on branche un RCA, on éteint toujours l'ampli. Jamais on branche un RCA ou on le débranche ampli allumé. Ça fait péter les amplis des fois. Alors c'est vrai que des fois, alors quand il y a les RCA, quand la masse de l'RCA sont tous ensemble, par exemple si celle-là était avec celle-là, et qu'il y aurait une prise RCA de branchée, on pourrait en débrancher une et la rebrancher sans problème, du fait que la masse de la RCA est toujours branchée. Néanmoins, sur pas mal d'amplis maintenant, les masses sont dissociées, donc du coup elles sont plus ensemble. S'il y a une RCA de branchée et que l'autre n'est pas branchée, enfin, et que vous débranchez une, ça risque de créer des problèmes. Alors ça peut rien faire, hein, mais des fois c'est pas bon, et des fois on se demande pourquoi ça a grillé, parce que à cause de ça. Donc je vous déconseille de le faire. Après c'est vous qui voyez. Donc input, voilà. Allez, on va recommencer. On va rallumer. Je remets le courant lié et je mets le remote. Je vais arrêter le son quand même au cas où. Le remote, j'allume. Ok, alors est-ce qu'il y a du son? Ah. Bon, comme on a dû l'entendre, normalement, il y a du son. L'ampli est sauvé. L'ampli est sauvé. Bon, donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais faire le devis et je vais envoyer tout ça au client. Et s'il est d'accord avec le devis, je continuerai à tout remonter. Je finirai le remontage et après, on s'amusera à le tester sur le sub pour le pousser un petit peu. Voilà. Bon, notre ampli Sound Digital. Donc voilà, j'ai fait les branchements. D'ailleurs, je vais regarder le gain aussi qui se trouve. Il est au milieu. Au cas où il faut que je le touche. Donc bon, voilà, l'ampli. J'ai mis les gros câbles. Et donc on va l'allumer et on va le pousser un petit peu. Donc je mets le courant. Voilà, on va voir ici. Il y avait déjà le son. Bon, allez, je mets le son et on va voir le sub.
Oh, ça pousse, hein? Bon, ben voilà, notre anti-son digital, il fonctionne bien. Bon, eh bien, réparé par Hervé Électronique.